Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour l'année 2026 pour les signes du taureau. Donc voilà, aujourd'hui on va commencer par vous les taureaux. J'ai déjà beaucoup d'informations qui viennent. Je voulais vraiment encore vous remercier pour tous vos partages, vos messages de bienveillance, vos abonnements, non seulement à la chaîne, mais aussi à l'Alchimie Céleste. C'est vraiment un plaisir de vous avoir dans tous ces environnements avec moi, dans tous ces espaces sacrés, et de savoir ce que vous vivez, et de pouvoir vraiment vous accompagner. Donc c'est vraiment pour ça que je vous amène cette vidéo aujourd'hui. C'est parce que j'ai senti un appel d'un accompagnement sur une année, de voir un peu ce qui... ce qui se montre devant nous aujourd'hui et que je peux vous partager. Donc déjà, c'est vraiment intéressant parce que nous avons, au moment où nous entrons où le soleil entre dans votre signe en 2026, on a le soleil qui se retrouve carré à Pluton. On a aussi la lune qui se trouve en carré à votre Vénus et à Uranus qui sera à ce moment-là, au moment où je le vois, un peu plus tard, au moment où Uranus sort de votre signe le 26 avril 2026 pour rentrer dans le signe du Gémeaux, eh bien la Lune s'en trouve carrée à elle et aussi Vénus. Au moment où le Soleil entre dans votre signe, nous avons toujours Uranus qui s'y trouve et nous avons aussi, bien entendu, le Soleil et Vénus. Alors moi, il y a quelque chose de très fort que je ressens, c'est qu'en fait, vous êtes dans une initiation. Ici, les 8 ans passés avec Uranus dans votre signe, avec quelques espaces j'ai envie de dire, de respiration où Uranus est sorti de votre signe pour être dans celui du Gémeaux. Eh bien, j'ai vraiment la sensation qu'il y a vraiment un chapitre de votre vie qui se termine. Alors, il y en a qui pourraient dire c'est un chapitre de 8 ans. Moi, je ressens vraiment un chapitre de 20 ans ici, qui vraiment est en train de se clôturer, de prendre fin. Et pour moi, justement, je trouve ça magnifique parce que au moment où le soleil est dans votre signe, peu importe au moment où vous êtes né, il y a vraiment cet éclairage et cette sortie d'Uranus qui rentre dans le signe du Gémeaux. Donc, on va aller voir un peu plus loin ce que tout cela signifie. Je vais d'abord vous inviter à vous connecter à vous-même. Comme d'habitude, vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration, à fermer les yeux si c'est possible pour vous aujourd'hui, et à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Au moment où vous expirez, sentez que vous plantez vos racines dans la terre et que vous laissez cette question vraiment s'ancrer. Peut-être même qu'au lieu d'être une question, ça peut être une intention, une demande, un vœu. Quelque chose que vous désirez manifester. Et sentez que vous ancrez cette énergie dans la terre. Dans votre prochaine inspiration, sentez l'énergie de la terre-mère, de l'univers, venir activer votre centre, votre cœur. Et laissez l'énergie de votre cœur s'émaner dans toutes les parties de votre être jusqu'à ce qu'elle touche toutes les couches de votre peau, de votre aura, et qu'elle vienne dessiner ou se bercer dans votre bulle de sérénité, dans laquelle vous pouvez affirmer que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Comme d'habitude, faites votre discernement. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous savez bien, je canalise pour tous les signes du taureau. Donc il y a des choses qui vont faire sens et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait parfait et normal. Mais tout ce qui a besoin d'être dit a besoin d'être dit. Donc c'est important. J'ai déjà la sensation de toute façon que 2026 va être une année où on a besoin de faire son discernement. Et en fait, cette initiation par laquelle vous êtes occupé à passer, qui est une initiation qui a duré
J'ai l'impression que c'est plutôt qu'il y a une transformation qui s'est passée pendant 8 ans. Et là, maintenant, vous arrivez vraiment à l'initiation, à l'ascension de qui vous devenez. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est une reliance avec vous-même. C'est de nouveau que vous vous reconnectez à la partie de vous qui était là, mais qui avait besoin sous l'emprise d'Uranus et de toutes les expériences vraiment très difficiles, chaotiques, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit agonique, mais dans une agonie qui a pu se montrer extrême, eh bien, j'ai la sensation qu'en fait, vous avez dû passer par j'entends le mot dépouillement, vous avez dû passer par ce dépouillement pour en fait vous initier à vraiment la personne, j'entends divine que vous êtes. On est tous divins, on a tous ce côté-là en nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette initiation, il y a quelque chose que vous êtes initié de passer là maintenant, surtout ici sur cette fin, cette clôture, cette terminaison. Il y a quelque chose qui veut être initié, qui veut être ancré, qui veut se déclarer à vous, en fait. Donc voilà, on va aller voir. On va aller voir. On commence par quoi? Ok. Alors, on va demander le thème de votre année. Quel est le thème de votre année pour vous, les taureaux? Les thèmes de l'année 2026. Oh, c'est incroyable. Merci. Ouais, ok. Celle-là veut sortir aussi. Celle-là veut sortir, non. Ok. Alors, on va aller demander de la clarté. Ah, mais il y en a 2 qui sont sortis, j'avais pas vu. Ah, c'est énorme. Alors, mais encore, pour 2026, vous pouvez me donner encore plus de clarté sur le thème de l'année 2026 pour les taureaux. Que vous soyez signe ascendant, lunaire ou solaire. Et je vous inviterai à aller voir la vidéo qui vous explique tout ça, si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous, dans la description ci-dessous. Donc voilà, ce que l'on retrouve là maintenant. La première carte qui est sortie, c'est l'abandon. Et derrière, c'est le syndrome de l'imposteur à l'envers qui est sorti. L'abandon et le syndrome de l'imposteur à l'envers. Alors moi, directement, quand je vois la carte abandon, moi je pense que c'est l'énergie que vous avez portée pendant 8 ans. Alors je vais m'exprimer, je sais que le rejet peut en faire partie aussi, mais j'ai l'impression en fait que tout ce que vous avez vécu, c'est pour vous aider à réparer cette blessure d'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les expériences qui sont venues se montrer à vous, elles ont été un peu plus ouvrir cette blessure, mais en fait, c'était pour la réparer. C'était pour vous montrer que vous reliez à cette blessure pour vraiment que vous la compreniez en profondeur. Et c'est pour ça qu'on a le syndrome de l'imposteur à l'envers, parce que pour moi, en fait, vous vous êtes reconnecté à votre légitimité, à l'acceptation de qui vous êtes, de ce que vous avez vécu, de votre chemin, de votre parcours, de tout ce qui a été les éléments, tout ce qui ont été les éléments déclencheurs de tout ce que vous avez vécu, de vos choix, des choses qui vous sont tombées dessus, des chocs. Moi, pour moi, il y a... ça me fait penser vraiment à une blessure, mais karmique, non seulement pour certains, je pense que ça aura été une blessure karmique, donc peut-être que vous ne vous êtes pas senti abandonné dans cette vie-ci, mais il y a vraiment cette énergie qui a vraiment, j'entends le mot teint, je pas dire la faïence parce que c'est pas ça que je pourquoi je dis la faille, parce que l'autre carte qui se montrait qui voulait sortir, c'était
les failles narcissiques, mais c'est pour ça qu'elle disait non, parce que c'est pas par rapport au narcissisme, c'est vraiment cette faille, et je pense que pourquoi je parle de faïence, c'est parce qu'en fait, cette chose qui a été cassée, qui a été brisée, et mais en fait, tout, c'est comme s'il y avait quelque chose de magnétique qui avait recollé tous les morceaux, mais il y avait encore toutes les marques de tout ce qui a créé ça, à la base. Donc quand je dis karmique, c'est-à-dire vie passée, d'ailleurs, la vie passée est sortie, mais je parle aussi de, pour moi, je sens beaucoup au niveau de la naissance, au niveau de... Pour moi, il y a les jumeaux perdus qui sortent, donc pour certains qui sont nés seuls, et peut-être que vous ne le savez même pas, vous savez, il y a quand même 10% de la population qui sont nés jumeaux seuls, sans en avoir conscience que les parents ne le savaient même pas, qu'ils avaient perdu un des embryons ou un des fœtus. Euh, et donc, waouh! Et c'est incroyable que ça vienne parce que j'ai des lancements au niveau du chakra racine où je vous parle de ça. Donc, je sais que ça le montre parce que ça m'a montré une contraction comme si un œuf était rejeté. Ça me l'a fait ressentir. Euh, donc, pour certains, vous voyez, vous êtes né seul et donc il y a vraiment cet abandon qui s'est marqué à ce niveau-là. Quand je parle de naissance, peut-être que tous les parents n'étaient pas là, peut-être que vous avez été pris de vos parents, que vous avez été mis en maison d'accueil, dans un orphelinat. Vous voyez, il y a quelque chose aussi au niveau de la naissance. Alors, est-ce que c'est karmique au niveau de cette vie-ci? Ça peut être d'une autre vie aussi. Mais pour moi, au niveau de la naissance, c'est cette vie-ci que je ressens très fort, mais je sens quelque chose de karmique aussi pour d'autres choses. On ne me le montre pas exactement c'est quoi au niveau karmique, mais enfin si, on me montre l'abandon, on me montre avoir été délaissé, on me montre ces moments aussi... ah, vous savez, dans une vie passée, vous auriez pu perdre l'amour de votre vie. euh, ou votre famille de part, ou être séparé de vos familles au moment de, de guerre et tout ça. Donc ça se montre aussi. Euh, ouais, c'est ça surtout l'image. Je vois vraiment une image de quelqu'un qui s'en va, ou alors de séparation, de déchirement, vous voyez. Alors l'autre énergie qui vient se montrer, c'est que quand les failles, les faïences, je pense que ça se dit comme ça, hein, vous me le direz, parce que vous savez bien, entre mon anglais et mon français, parfois il y a des mots qui sortent qui sont même pas ni l'un ni l'autre. Euh, et c'est comme si les morceaux venaient se recoller, et il y a... il y a un art japonais où ils recollent les morceaux et ils vont marquer vraiment, donc ils vont souder, enfin souder c'est pas le mot, mais ils vont recoller tous les morceaux des faïences, ils les cassent d'ailleurs pour ça, et ils viennent vraiment marquer les failles, mais comme justement quelque chose qui de beau, de divin, qu'en fait toutes ces marques, elles dessinent en fait le chemin. Elles sont pas en dehors de notre destinée. Elles sont pas en dehors de qui nous sommes. C'est pas quelque chose à part. Et je pense qu'en fait, souvent, quand des choses très très difficiles arrivent sur notre parcours de vie, on a l'impression, mais pourquoi je suis en dehors de mon chemin? Pourquoi est-ce que je suis pas sur le bon chemin? Pourquoi est-ce que la vie me fait vivre ça? Mais en fait, ça fait partie de notre mission. Et n'oubliez jamais que la mission n'est pas en dehors de nous, elle est à l'intérieur de nous. On est cette mission. On la vit chaque jour, dans chaque chose, dans chaque pas que l'on marque sur cette terre. Et donc, c'est d'en être conscient, l'importance d'en être conscient de chaque pas, d'être présent dans chaque pas. Et c'est pas le regret de demain ou ce qui va se passer dans le futur, c'est vraiment chaque pas qui nous amène à ça, c'est ce qui démarque qui nous sommes. Et c'est vraiment important parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir cette grande compréhension, mais il y a une initiation pour moi pour vous reconnecter à votre indépendance. Donc en fait,
C'est intéressant parce que pour moi, cet abandon qui a créé ce déchirement et du coup, toujours vouloir être attaché affectivement à quelqu'un pour pouvoir recevoir l'amour de l'autre a créé une dépendance, a créé des codépendances affectives, mais aussi ça veut dire que ça peut être perte de confiance en vous, ça peut être douter, ça peut être toujours vouloir faire plaisir à l'autre, faire passer l'autre avant vos besoins, de par cette blessure. Et c'est ça, j'ai l'impression que cette énergie, justement, ce syndrome de l'imposteur qui est à l'envers, c'est pour montrer, en fait, vous vous reconnectez à qui vous êtes. Et le fait que cette blessure vous montre, en fait, ce qu'elle détenait en elle comme cadeau, eh bien, aujourd'hui, l'initiation, c'est d'office Uranus, ça a été vraiment de s'accepter soi-même dans tout le parcours que vous vivez, dans toutes les personnes par rapport à toutes les personnes que vous rencontrez, par rapport à tout ce qui se passe, mais surtout de réparer avec vous-même pour vous autoriser à être indépendant et à être la personne pleinement que vous désirez être et à ne plus douter de qui est cette personne. Je vais vous montrer les autres cartes qui sont sorties. On a le rien. Donc moi j'ai l'impression que le rien, vous savez, c'est ce void, ce trou noir, comme on l'appelle, dans lequel en fait on a l'impression qu'il n'y a rien, dans lequel on se sent tombé avec tout ce qui est arrivé avec Uranus, où vous savez il y a eu ce tremblement de terre qui a effrité tout. D'ailleurs on le voit ici, regardez, l'effritement est là, mais on voit la suppression aussi de l'être, et c'est la carte 10, donc c'est la fin. Et qu'on est rentré dans cette énergie vraiment sombre, mais en fait c'est dans cette énergie-là que vous avez pu vraiment tout retrouver, tout reconstruire. Et là, vous arrivez à la fin de ce qui doit encore être épuré pour complètement recommencer la construction. Pour moi, l'initiation, c'est la reconstruction. Mais elle est là, vous la sentez, vous savez déjà. C'est juste que maintenant, vous allez recréer la vie des 20 prochaines années. Donc, vous savez, je suis dans le cycle de 20 avec... je suis Pluton. Pluton qui a quitté les Capricornes et qui est maintenant, depuis 1 an, dans le signe du Verseau. Pour moi, il lui a fallu 1 an vraiment pour s'ancrer dans cette énergie de renouveau. Et pour moi, c'est ça qui se dessine aujourd'hui. Regardez, on revient à zéro. On revient à zéro. Il y a vraiment cette innocence. Il y a redevenir cet être vraiment sauvage, enfant. Mais ça ne veut pas dire immature, mais ça veut dire qu'on revient à l'essence même de vie. On revient dans cet élan où tout est possible, où vous vous engagez dans tous les possibles et vous allez là vers où ça l'est. Et regardez, on a la carte aussi du voyage. Donc il y a vraiment, on voit bien, le chemin n'a pas l'air si clair, il y a encore de la buée, enfin du brouillard qui vous empêche de voir complètement le chemin, mais il vous est éclairé, il vous est montré que vous êtes dans cette énergie. Alors, on a l'amitié. Pour moi, c'est vous face à vous. Il y a ce jumelage, mais ça représente aussi les jumeaux, vous voyez. Donc moi, j'ai l'impression que cette énergie justement de séparation, d'abandon, mais tout doucement, en fait, il y a cette reconnaissance que on arrive au centre où c'est connecté et on se rejoint là au milieu. Et vous voyez, je vous parlais des vies passées, ça s'est montré à l'envers. Donc pour moi, on sort de cette vie passée, de cette énergie karmique qui se montre à nous. Donc déjà, ça pour moi, c'est le début de ce qui se passe. Mais l'initiation, elle est énorme. Alors je vois certains, quand je vois le voyage, je pense que c'est au sens figuré, au sens propre. Je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment rentrer dans un grand pèlerinage. D'aller vraiment vous retrouver à la source. Peut-être que pour moi, je vois des gens qui changent de pays, je vois des gens qui voyagent, je vois des gens qui peut-être partent sur un pèlerinage en Inde ou peu importe, vous voyez, où vous sentez, peut-être d'autres, ça va être le chemin de Compostelle ou... voilà, il y a vraiment, ça peut être vraiment au sens figuré aussi, où c'est un chemin intérieur,
mais qui vous amène qui vous amène des choses complètement différentes, qui sont vraiment alignées à vous. Pas que c'était pas aligné avant, pas du tout, mais vous avez besoin de vivre pour vraiment arriver aujourd'hui à ce qui vous attend et à ce qui veut se montrer à vous. Donc vraiment, ici, pour moi, avec aussi le soleil trigone la lune et la lune qui est en carré, je vais vous dire mon ressenti. Quand je vois le soleil carré Pluton, j'ai l'impression que le soleil éblouit Pluton pour qu'en fait, ça laisse le passage, vous laisse le passage à vraiment vous reconnecter à votre intuition complète. Et la lune carré Uranus, Vénus, c'est pareil, c'est dire on apaise, pour moi, il y a une ouverture, il y a un passage. Et alors, il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, où tout se passe, dans le signe du Bélier, on a un stellium. On a une concentration de planètes tout ensemble. Donc pour moi, il y a vraiment une concentration qui est retirée pour vous laisser l'espace de rentrer. Et ça vous amène quand même vers cette initiation, parce que le taureau, vous êtes en face du scorpion. Je ne sais pas ce qui se passe en scorpion à ce moment-là, j'ai pas été, mais c'est ce qui vient maintenant. Il y a vraiment cette initiation qui est bien entendu reliée à Pluton. Je pense que c'était la lune noire. Non, la lune noire n'était pas là. Où est-ce qu'elle était? Je crois qu'elle était en... Et la lune, elle est en vierge hein, à ce moment-là. Et ça me parle beaucoup parce que, donc ce que je vous disais, c'est, je reviens, je pars de tous les côtés, désolée, c'est parce que j'ai plein d'images qui me viennent. Vous êtes en face du scorpion, donc il y a vraiment cette demande de rentrer dans cette initiation avec Pluton qui est dans le signe du Verseau, donc dans quelque chose vraiment d'innovateur. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau que je pense que vous ne savez même pas encore. Donc vous pouvez vous imaginer, et je pense qu'il y a une grande peur. Il y a une grande peur aussi dans tout ça, parce que tout est nouveau, tout est incertain. Mais en même temps, n'oubliez jamais que derrière une peur, il y a une grande envie. Donc c'est vraiment suivre l'élan de votre cœur. Même si ça fait peur, vous savez bien que derrière toute peur, il y a vraiment cette envie de pouvoir y arriver, de pouvoir passer à travers ça, de pouvoir vous prouver à vous-même. Alors, il ne faut pas aller vous faire mal, bien entendu, donc soyez quand même c'est pas, il y a le mot avant-gardiste qui vient, mais c'est plutôt de vraiment d'être vraiment aligné et de sentir que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire et d'aller travailler sur les peurs si vraiment ça vous paralyse. Mais avec la lune qui se trouve en Vierge, moi ça me parle énormément puisque la Vierge a été vraiment déstructurée par Mars, comme j'en ai parlé dans les vidéos précédentes. Et donc ça veut dire que j'ai l'impression que le fait qu'elle se met en carré à Uranus dans le signe du Gémeaux et à Vénus, c'est aussi que j'ai l'impression que c'est vraiment la voie de l'intuition. Et tout ce qui doit être planifié, on le met de côté. Ça ne veut pas dire qu'on planifie pas, bien entendu, mais ça veut dire qu'une fois que c'est mis dans la matière, que c'est planifié vers où vous allez, vous faites pleinement confiance. Vous laissez vraiment, vous laissez traverser, c'est ça, c'est le mot, traverser par ce que vous avez à vivre. Et vous savez que si la vie vous a amené sur ce chemin, c'est qu'en fait, il y a une destinée qui vous attend et il y a quelque chose de magnifique qui veut se montrer à vous. Alors, je vais demander maintenant de me continuer à me montrer ce qui se montre à vous. Il y a beaucoup qui sont sortis ici. Est-ce qu'on a besoin de ça? Non. C'est trop. Ok. Alors, on a le 7 de coupe qui est là. Qui se montre ici. On a la roue de la fortune. Et on a l'ermite à l'envers. Alors, au dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 d'épée. Alors, pour moi, déjà, l'énergie du serpent ici, ça montre le passé.
ça montre cette grande transformation, ça montre que vous avez été complètement dépouillé de tout. Euh, Elle vient se montrer comme ça aujourd'hui et elle vient du passé pour moi. Elle est quelque chose que vous êtes en train de vraiment de laisser derrière. Alors ce qui se passe au présent maintenant, pour moi, au moment où justement on va passer dans cette année 2026, c'est il y a une porte qui se ferme. Pour moi, là, la main, je la vois vraiment dire au revoir, je m'en vais et la porte va se fermer. Et c'est marrant parce qu'on pourrait croire que les mains vont se diriger, mais je la vois vraiment différemment aujourd'hui. Je vois vraiment cette main qui va s'en aller, qui dit voilà, euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, un deuil quand même de la personne que vous laissez derrière. Alors ça ne veut pas dire que vous l'abandonnez, cette personne, mais en fait, pour moi, cette personne que vous laissez derrière, c'est ce que vous avez été, qui vous a permis en fait de devenir qui vous êtes, mais vous pouvez plus aujourd'hui, c'est pas que vous pouvez plus être connecté à elle, mais dans un sens si, parce que en fait c'est un mirage, c'est une autre vie, c'est une autre personne qui a fait partie de votre passage, mais elle a fait partie de votre passage avec cette blessure. Et là, moi, j'ai l'impression que vous dites au revoir à cette blessure. Pour moi, il y a vraiment cette énergie de deuil, de clôture avec cette roue de la fortune là aujourd'hui. Mais c'est aussi cette énergie de destinée. Donc, c'est dire, mais en fait, tout cela avait droit d'être. J'ai eu droit d'être cette personne, mais je sens que je suis quelqu'un de complètement différent voilà, je vais le dire, grâce à Uranus. Je suis quelqu'un de complètement différent. Ça a détruit une partie de moi. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est construit. Et là, aujourd'hui, je suis capable de voir cette construction, cette personne. Moi, il y a vraiment cette énergie qui se monte. J'arrête pas de voir la tour en même temps que je porte dans ma main la roue de la fortune. Il y a vraiment cette énergie. Alors, il y a l'ermite à l'envers. Alors pour moi, l'ermite à l'envers aujourd'hui, c'est qu'en fait, vous sortez de cette... aujourd'hui, j'entends vous sortez de cet enfermement. Et je le sens vraiment avec le 8 d'épée. Oui, le 8 d'épée et le 6 de coupe qui se trouve derrière. Pour moi, il y a vraiment cette... vous voyez, c'est comme si vous refaisiez le parcours de votre chemin ou que vous renaissiez, vous voyez, mais il y a... Avec le 6 de coupe, il peut y avoir une grande nostalgie. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même un deuil à faire par rapport à tout ce que vous avez vécu. Parce que malgré la difficulté et qu'aujourd'hui vous vous dites, oh, je suis contente que ça soit derrière moi, en même temps, il peut y avoir une nostalgie dans le sens que, waouh, je suis passée par tout ça. J'avais construit des choses qui ont été complètement chamboulées. Je m'étais construite. Et cette partie de là, elle est valide. Cette partie-là de vous, elle est valide. Elle sera toujours une partie de vous. Mais elle est transformée maintenant. Et maintenant, en fait, elle ne prend plus le dessus. Elle n'est plus dans le devant de la scène. On lui dit au revoir. Au revoir parce que tu as été cette partie de moi avec laquelle j'ai dû vivre cette transformation. Mais aujourd'hui, je sens la personne que je suis qui est née de cette transformation. Et aujourd'hui, elle est prête pour moi, avec le 8 d'épée, elle est prête à se libérer. Elle est prête à comprendre qu'en fait, elle n'a jamais été enfermée. Et elle est prête à voir tout son parcours et à vraiment accepter qui elle est aujourd'hui et à se poser vraiment avec cette nouvelle énergie. Moi, j'ai vraiment cette grande sensation-là qui se montre à moi. Alors, on va aller demander... Ouais, il y a un message ici qui veut venir. Pour vous les taureaux, pour l'année 2026, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Moi, c'est cette initiation qui vient à chaque fois. Alors j'ai la carte oui. Rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Alors peut-être que certains avaient une question et ça répond oui, cette question. Je vais encore en demander une. Pour moi, le oui, c'est aussi une confirmation de tout ce que je vous dis. Rêve, espère, ose, donne-toi les moyens. Ça veut dire qu'on est vraiment dans un nouveau passage. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous, les taureaux.
Dernier croissant, lâcher prise, confiance, penser à soi. Ça, c'est l'autre énergie. Je pense que oui, de toute façon, avec cette énergie de sortir de l'enfermement et en fait de rentrer dans cette nouvelle vie, parce qu'en fait, votre vie n'a jamais été terminée, bien que vous ayez eu l'impression qu'avec tous les chapitres de votre vie qui se sont terminés, que ce soit les pertes de personnes, d'emplois, d'entreprises, d'êtres chers, d'animaux, de votre santé, que ça soit tout, à tous les niveaux, parce que vous l'aurez vécu à tous les niveaux, Uranus, eh bien, en fait, ce n'était pas la fin. C'était la fin d'un moment, mais ce n'est pas la fin. Et là, on est en train de vous montrer que aujourd'hui, vous êtes dans ce dernier croissant. Et c'est intéressant, puisque si on regarde d'ici à avril, c'est 5-6 mois. Donc, on est dans ce dernier croissant. Et on est voilà, dans le lâcher-prise de tout ce qui doit encore être épuré et de sentir que là, c'est le moment de... on sort de l'enfermement et il y a une toute nouvelle vie qui est en train de s'ouvrir à vous. Une toute nouvelle vie. Alors, donnez-vous les moyens, osez. Osez aller vers ce que votre cœur vous demande. Même si ça vous paraît impossible, même si ça vous paraît complètement loufoque, j'entends, que ça vous paraît à quoi bon, pourquoi, mais non, c'est pas possible. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment besoin de se faire confiance. Ok, alors, on a. Ah, pour moi, c'est super intéressant. Rien que la manière dont sont mises les cartes, regardez. On a le balai magique. Donc pour moi, ça, c'est ce nettoyage. Ce nettoyage, ce dernier nettoyage, la carte 11, ce dernier nettoyage qui nous amène à nous envoler. Nous envoler. La cigogne, c'est celle qui amène la vie. N'oubliez pas, dans les contes d'enfants, la cigogne amène le nouveau-né. Aussi, la cigogne représente le déménagement, le changement. Elle est porteuse de changement, la cigogne. Donc, on nous amène vers le changement. Et puis, regardez, on nous amène le manoir, la maison. Donc, il se peut que vous changiez de maison, que vous changiez d'endroit, que tout votre intérieur de vous change complètement. Donc, vous voyez, quand je parle du manoir, de votre foyer, pour moi, c'est aussi le foyer intérieur, c'est pas que physique. Donc, il y a ça. Attendez, on va aller voir un peu plus loin. Il y a vraiment ce qui vient avec ça, une connexion, et ça, c'est quelque chose que je ressens très, très, très fort depuis quelques semaines, que j'ai l'impression qu'en fait, la place de la femme, mais que ça soit pour un homme ou pour une femme, la place de notre féminin reprend enfin sa juste place. Elle ne prend pas le dessus sur le masculin, elle reprend sa place et donc il y a un équilibre qui se fait. Donc moi j'ai l'impression que c'est aussi grâce à cet équilibre, cette unification du côté féminin et masculin de notre être, donc de l'âme et de l'esprit, de l'âme, de l'ego, de l'âme, de l'esprit, vous le mettez comme vous voulez, l'esprit, le mental, eh bien, en fait, elle est porteuse de tout ça aussi, parce qu'il y a vraiment plus de dualité, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'avec aussi avec la carte de l'amitié, avec ces deux arbres, en fait, c'est qu'il y a un ancrage. Mais pour moi, quand je vous parle de jumelés, c'est qu'en fait, il y a vraiment une connexion entre ces aspects et ils ont leur place légitime. Toutes les parties de vous ont leur place légitime. Et ça nous amène vers ce changement, vers cette nouvelle... Peut-être que vous construisez quelque chose. Cette maison, elle me fait penser à la construction de quelque chose qui est aussi... Laissez-moi aller voir. Alors, je suis presque sûre. Laissez-moi aller voir. Allez voir si elle est là. Alors, elle nous amène sur
Je vais y arriver, hein. Soyez patient avec moi. Ah, ouais. Elle nous amène, oui, sur un nouveau chemin. Elle nous amène sur un nouveau chemin qu'en fait, on est enfin capable de voir. Alors, elle nous amène en fait à passer cet obstacle. Elle nous amène, ce grand changement, ce déménagement, elle nous amène en fait à passer à travers ce grand obstacle qui nous amène vraiment à la fin de cette chose. La fin et qui nous amène aussi le renard. Donc pour moi, c'est à cette nouvelle intelligence, à cette nouvelle manière de faire. Alors le renard, il peut être... ouais, il y a le mot perspicacité qui sort. Le renard, on peut le mettre comme quelque chose de vicieux, mais ici, je ne le vois pas comme ça. Je vois vraiment quelque chose comme perspicace. En fait, vous allez trouver la manière de vous démener. Et par rapport en fait à ce grand changement de vie, pour moi, vous avez les ressources en vous, vous avez créé ces ressources et en fait vous allez être perspicace, vous allez avoir l'intelligence de vous débrouiller, vous trouver votre chemin et vraiment voir que cet obstacle, ben, vous savez le passer, vous savez passer pour arriver à ce dont vous avez besoin. Et on a de nouveau le serpent. Je peux le mettre à l'endroit aussi, mais là il était à l'envers, donc ça m'intéresse, c'est qu'on vraiment on sort euh, cette peau, elle est complètement enlevée. Elle est complètement enlevée. Alors, est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Non. Alors, on va aller demander ici. Qu'avez-vous besoin de savoir encore pour vous, pour cette année 2026? Merci. Merci. Alors, on a je m'aime. Même si, et là tu peux exprimer ton regret, ton remords ou ta fragilité. Donc même si, on peut dire, même si ces 8 dernières années ont été extrêmement... j'ai envie de dire agonique, mais je sais que c'est un mot pas français. Même si ces 8 dernières années ont chamboulé toute ma vie, je sais que je fais toujours de mon mieux dans un contexte donné. Peu importe mes faux pas ou mes fragilités, je suis simplement humain, humaine et même inconditionnellement. Alors, moi, j'ai du mal avec mes faux pas ou mes fragilités parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Il y a des expériences qui font qu'on fait certains choix. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas être responsable et mis devant le fait de nos choix, pas du tout. Je pense que les prises de conscience sont importantes, mais je pense que on ne sait jamais pourquoi on a eu certaines actions, certains mots, certaines choses. Parfois, c'était pas notre leçon de vie, mais nous devions sortir ça de nous pour que l'autre puisse aller sur son chemin de vie. Alors c'est très bizarre quand je dis ça, je le sais, mais moi je trouve que c'est quelque chose d'assez incroyable et c'est pas pour retirer la responsabilité, pas du tout, parce que je pense que on a nos responsabilités par rapport aux choix qu'on fait et il y a des conséquences par rapport à ça, bien entendu. Mais en dire que c'est une erreur ou une fragilité, moi je pense pas. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur dans le sens que je pense que tous les faits et gestes, tous les mots, et ils ont un effet déclencheur qui doivent aller toucher, que ce soit nous, quelqu'un d'autre, pour le déroulement de leur chemin de vie. Donc on ne sait pas à quel point notre comportement, pourquoi à ce moment-là, parce que parfois on a un comportement, on se dit mais enfin pourquoi j'ai eu ce comportement, enfin je comprends pas, mais à quel point ça va déclencher l'autre dans sa prise de conscience et dans son éveil aussi. Donc c'est de nouveau, je le répète bien, entendez-le bien, parce que c'est important, c'est pas qu'on enlève sa part de responsabilité, pas du tout, mais c'est que pour moi, il y a toujours une raison de pourquoi les choses se passent dans la vie. Même les choses les plus atroces. Et je sais que, voilà, c'est très dur à entendre, mais avec tout mon vécu, et Dieu sait que j'en ai vécu, cette prise de conscience, cette manière de penser, c'est ce qui me permet aujourd'hui déjà d'avancer, mais c'est ce qui me permet d'ouvrir l'esprit d'énormément de personnes qui arrivent sur mon chemin aussi, pour qu'eux puissent avancer. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de culpabilité dans ça. Et la culpabilité, c'est un poison. Et pour sortir du poison, on doit en trouver le remède. Et donc, parfois, arriver à vraiment comprendre
vous savez, on est la pièce de puzzle, mais sur un immense tableau, il y a cette pièce de puzzle, elle est importante pour tout le changement de cette plus grande peinture, fresque, euh, ce monde. Et donc, on ne sait pas à quel point l'un de nos comportements, l'un de nos choix va atteindre l'autre. Parfois, en effet, ça va, vous savez, si quelqu'un vous quitte ou si on vous met dehors d'un travail, ben, d'office, vous pouvez blâmer la personne, mais peut-être que cette personne-là avait besoin de faire ce geste pour que vous puissiez trouver votre chemin. Vous voyez, que vous puissiez vraiment être sur la voie. Il mettait la fin, parce que c'était la fin de ce moment-là, pour que vous accédiez à l'autre énergie. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. C'est pour ça que j'ai fort du mal avec faux pas. Je pense pas qu'il y a des faux pas. Et je pense qu'il y a de la vulnérabilité et la fragilité. Je pense qu'une vulnérabilité, c'est une force. Alors, vulnérabilité et fragilité, c'est tellement... mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est tellement... quelque chose de toxique. Donc, je pense que pourquoi est-ce que je dis que c'est toxique et ça m'intéresse, c'est parce que je pense qu'il y a la partie du venin qui se transforme en remède. Et là, je vois le remède. Et d'ailleurs, on a le changement en cours qui se montre aussi pour vous. Le changement est en cours. Donc, je vous le dis, vous êtes sur la fin de quelque chose d'énorme. Et puis, on a le feu, les flammes de vie. Là où il y a un désir naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner ta raison d'être. Elles subliment tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Donc ça, pour moi, ce message, c'est vraiment en reliance avec ce que je vous disais au départ, qu'il y a une grande peur, mais qu'en fait, si vous allez vraiment écouter l'envie qu'il y a derrière tout ça, eh bien, ça vous permet en fait d'avancer. Et puis, on a les gibbeuses décroissantes. Fais le point. Difficile de voir la forêt quand on est occupé à couper son bois. Lève la tête et regarde autour de toi. Repère ce qui te plaît et ce qui te déplaît pour savoir ce que tu veux garder et abandonner. Après cela, tout sera bien plus évident pour toi. C'est énorme, hein, énorme. Parce qu'on parlait de l'abandon au départ et là on revient avec ce message qui veut se montrer à vous. Alors, je vais demander encore, qu'est-ce que je voudrais demander pour vous? Ouais, j'ai la sensation que je dois encore demander, quelle est la chose sur laquelle vous devez vous focaliser cette année 2026? Quelle est la chose sur laquelle vous devez vous focaliser? Ça c'est bizarre, hein? Que c'est ça qui sorte? Je vais demander. Un éclairci. Alors, j'ai le 3 d'épée qui sort et le 7 de bâton. J'ai demandé un éclairage. Alors pour moi, en fait, sur ce que vous devez vous focaliser cette année, c'est sur tout ce qui vous a écorché, non pas pour y rester coincé en agonie dedans, mais je pense qu'il y a un bilan à faire, et je pense que ça va être l'initiation de tout votre passé, de tout ce par quoi vous avez été écorché, mais de voir en fait j'entends le prisme, d'en avoir en fait un nouveau point de vue, c'est-à-dire en fait, pour moi c'est, vous voyez quand vous dit de faire le point, faire le bilan, c'est en fait ces éléments déclencheurs sur lesquels vous devez vous focaliser. Peut-être que focaliser n'est peut-être pas le mot, mais c'est ça qui est sorti avec ça. J'ai l'impression qu'en fait, c'est ce que l'élément déclencheur a créé en vous et ce que vous en avez fait par la suite. Et de voir en fait l'ouverture que ça vous a apporté d'avancer dans la vie, surtout maintenant, à ce moment-ci. Et peut-être que ce n'est pas toute l'année 2026 que vous devez vous en préoccuper,
Non, c'est ça. C'est pas toute l'année 2026, mais en fait, je pense que vous allez faire le point aussi de l'initiation. C'est aussi regarder derrière vous par tout ce que vous êtes passé. Et je pense que c'est aussi, vous savez, quand on sort de cet enfermement, c'est vraiment de nouveau cette énergie, c'est sortir de ça. Mais en sachant que vous avez réparé. Vous savez, c'est un peu ce que je vous disais au départ. Vous voyez, on voit les marques, mais vous pouvez le voir comme une agonie ou vous pouvez le voir comme, voilà, tous les attachements. Moi, je pense que vous voyez de quoi vous vous libérez, de toutes ces énergies dans lesquelles vous vous êtes senti abandonné, ces énergies affectives qui ont laissé des cicatrices, mais ces cicatrices, elles ont été transformatrices et vers quel chemin est-ce qu'elles vous amènent? Moi, c'est vraiment ça que j'ai comme sensation. C'est regarder toutes les choses par lesquelles vous êtes passé et l'effet déclencheur que ça a créé par la suite. Donc, le premier effet déclencheur et ce que ça a généré dans votre vie après. Et peut-être que vous êtes encore dans ce cheminement parce ils disent bien changement en cours. Et j'ai l'impression, quand je vois cette carte changement en cours, je vois le chargement en cours sur l'ordinateur qui est en train de télécharger quelque chose, vous savez. Donc, je pense que ce qui va se faire comprendre aujourd'hui dans votre initiation, c'est aussi que toutes ces marques, toutes vous voyez, comme la faïence qui se reconnecte dans, je ne sais pas comment ça s'appelle cet art japonais hein, qui vient illuminer. Et j'ai l'impression que c'est ça, on passe en fait de cette abandon, de cette crise, de cette peine, de cette agonie, à justement cette fresque, mais un peu comme un... Ouais, j'entends le mot triomphe en fait. Comme un triomphe de tout le parcours par lequel vous êtes passé et l'avancée de vie dans laquelle vous êtes en fait aujourd'hui. Et je vais le redire, grâce à ce vécu. Grâce à ce vécu. Oh, j'ai envie de vous donner... Ok, alors, j'ai le message 228 qui veut venir. Sachez que vous êtes un don de joie. On dit souvent des bébés qu'ils sont des petits paquets de joie. Eh bien, vous êtes aussi un merveilleux cadeau pour les autres. Vous aussi êtes un paquet de joie, un cadeau enveloppé dans un magnifique corps humain. Partout où vous allez, il émane de vous une belle énergie, même quand vous n'avez pas la conscience de ce processus. Vous ne pouvez faire autrement que de transmettre le bonheur, puisque cela constitue votre nature et votre véritable essence. Bien sûr, il vous est possible d'accroître ou de diminuer la quantité de joie que vous émanez. Alors concentrez votre attention à inonder la vie de bonheur partout où vous êtes. Vous pouvez faire cela sans prononcer une parole, sans même qu'on s'en rende compte. Faites simplement concentrer votre attention au cours de la journée à transmettre des sentiments de joie. Vous saurez, en voyant le sourire et le rire que vous inspirez, que vous avez atteint votre but, car ils seront le reflet du don que vous aurez fait. La pensée du jour, c'est j'envoie de la joie partout où je suis. Je porte mon intention à transmettre cette émotion encore davantage aujourd'hui. Partout où je vais, je demande que les cœurs soient envahis de bonheur. Je suis l'incarnation même de la joie. Et c'est marrant parce que quand on dit souvent des bébés qui sont des petits paquets de joie. Ça me fait penser à la cigogne qui est occupée à venir vous amener une nouvelle énergie ou vous transporter dans cette nouvelle énergie. Et comme vous êtes un paquet qui arrive en fait dans cette nouvelle vie et qui se reconstruit à travers tout. Alors, pour les taureaux, pour l'année 2026, moi, j'entends l'incarnation de qui vous êtes. Ouh, il y a tout qui sort. Je vais demander c'est laquelle, parce que là, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Il y en a une vingtaine qui sont sortis. C'est magnifique. Vous avez les facteurs célestes vous envoient un signe pour éclairer votre situation. Soyez attentifs.
la bouteille à la mer avec le message. Il y a un message qui veut vous être transmis par rapport à tout ce vécu. Donc, voyez bien, on est dans cette initiation. Si vous pensez à cette bouteille qui a été jetée à la mer, elle est passée par des tempêtes, elle est passée par des choses extraordinaires, des chaleurs, elle a peut-être été transportée d'un côté, puis dans un autre, et puis en fait, elle arrive à sa destinée. Elle arrive à sa destinée, elle a été chamboulée, voilà, le message à l'intérieur, il a l'air d'être intact. Il a l'air d'être intact et le message, en fait, il va vous parvenir maintenant dans ce nouveau passage de vie, dans cette nouvelle énergie. Mais c'est grande initiation, l'incarnation de vous-même. C'est énorme, énorme. Vous avez dû passer par tout ce que vous êtes passé pour ne plus être l'imposteur de votre vie, mais bien vous incarner dans qui vous êtes. C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il y a autre chose dont je dois vous partager aujourd'hui? Non. Écoutez, c'est un message extraordinaire. J'espère vraiment que ça vous parlera. Si c'est le cas, partagez, likez, surtout abonnez-vous à la chaîne. Vous savez que c'est comme ça que vous me soutenez et aussi venez me rejoindre dans l'alchimie céleste. En plus, ce mois-ci, nous rentrons vraiment dans le deuil. Donc, d'une façon assez extraordinaire, j'ai été bouleversée par les canalisations qui sont sorties, vraiment par tout ça. Donc, si vous voulez continuer votre passage et venir transformer encore les choses avant de passer dans l'année 2026, venez me rejoindre dans cet espace. Il y a plein d'autres choses encore, bien entendu, que je mets chaque mois. Donc, c'est vraiment un très très bel endroit, un très bel endroit sacré dans lequel j'espère que vous me rejoindrez. Je vous envoie énormément d'amour et je me ferai vraiment un plaisir de vous lire dans vos ressentis de tout ce message. Je vous embrasse. Au revoir.